Okay, Chokla, I think we do our live. Okay. Let's check. Yes. So, you happy? I think it's working. I wait until Charlie can confirm, but should be alright. Because I cannot see the live myself. Okay. Then I have to share, right? Yes, if you can, this time you should be able Oh, to share. yes. So Bonjour share. à tous, si vous nous rejoignez, on va juste se caler tranquillement. Je ne peux pas voir mon propre live, mais du coup, c'est intéressant. On va le faire sans filer. J'attends un petit peu voir s'il y a plus de monde qui arrive. Dr Chokla aussi se prépare et puis on est parti. Is it okay, my voice? Yes. It's not moving up and Yes. down anymore? I can hear you well, so let's wait for people. At least that's good news. We can hear each other well. Okay. Oh, already 5 people, huh? Is there? We have to wait for some time, isn't it? I don't really know. Yeah, I think we can wait 1 or 2 minutes. Bonjour. Yeah. I would love to try to see it on my computer to say hi to people. You can see it yourself. Say hi to people. Oh. Hello, everyone. How are you? Mm, okay. Are you recording it also? Yes, okay, yeah, no, I can see there is people. Okay, we are 14, I think we should start. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On va voir, ça a l'air de fonctionner. On est encore assez novice sur le côté technico-pratique, mais ça va le faire. Donc voilà, c'est la première séance qu'on va vous proposer avec le docteur Chokla, qui est ici présent à ma gauche. L'objectif, c'est de faire venir les savoirs du Tibet dans votre salon pour qu'on puisse ensemble s'ouvrir un peu l'esprit et apprendre un peu ce qui se passe ailleurs et surtout trouver des techniques qui vont nous permettre au quotidien de nous aider à être un peu plus en contrôle de nos émotions, à les apprivoiser, à être plus apprivoisé avec soi-même, plus heureux presque, je dirais, même si c'est à chacun de trouver les voies de son bonheur, il y a des petites techniques qui fonctionnent. Ok, donc aujourd'hui on voudrait vous parler de qu'est-ce que le Ki. Le Ki, c'est l'énergie vitale, mais il va vous expliquer un peu mieux que ça. On va parler aussi des 3 canaux qu'on a dans notre corps. Il faut savoir qu'on en a 72 000, des canaux énergétiques. Bon, nous on va se pencher que sur les 3 plus importants. Et ensuite on montrera un tout petit exercice qu'on appelle un quick fix pour comment gérer ses émotions et notamment les émotions de la colère et puis aussi les émotions de l'anxiété, de l'angoisse, ce qui peut nous aider en ce moment où il peut avoir cette grande colère qui monte ou ces angoisses. Donc on va vous expliquer tout ça et ce qui préparera en fait pour la séance d'après. Ok Chokla, if you want to say hi, if you want to introduce yourself, I'll translate. Okay, so I cannot share it on the my. Okay, we'll share later then when it's finished. Oh, wait a minute. Okay. So, bonsoir, tout le monde. And so, how shall we start? If you want to say a few words about you, and then we start on what is Ki, what is the energy. Oh, I see. Okay. So, my name is Chok, and I've been practicing Tibetan yoga and meditation for quite a long time, and I study quite in depth.
Donc, alors, il s'appelle Chok, Dr Chok, et donc il a étudié le yoga tibétain et la pratique qu'on va vous apprendre pendant pas mal d'années, c'est rien de le dire. Et donc, il a étudié avec différents maîtres, souvent, enfin, la plupart du temps, en fait, au nord de l'Inde. Yeah. Mm-hmm. So today we'll have several sessions, hopefully. And then today we're going to learn what energy means. In Tibetan we call lung, Sanskrit they say prana, Chinese they say chi, and the closest translation in English word is energy. Donc, alors, il espère qu'on aura de nombreuses séances tous ensemble pour pouvoir avancer sur ces différents sujets. Aujourd'hui, on va donc apprendre ce qu'on appelle l'énergie, qui s'appelle donc en chinois le qi, en tibétain le prana. And what is lung? Lung is in Tibetan, is it? Yes, lung. Alors, lung. le mot énergie se traduit par long en tibétain et qi. Good. So now I've been actually teaching online for some time, and then in French we have a group, it's a closed group, so we're doing that, but Shani wants to have a open group, live on Facebook. Donc il explique que ça fait déjà un moment qu'il a pris l'habitude maintenant d'enseigner en ligne, puisque tous ses enseignements ont été annulés à cause de la pandémie, et qu'en fait on le faisait à la base pour un groupe de Français, un groupe privé, avec qui on travaille, donc je le traduis pour ce groupe-là, et on a eu ensemble l'idée d'essayer d'ouvrir et de permettre à tout le monde en fait d'avoir accès à ce qu'on fait, puisque ça plaît beaucoup aux gens, et je pense que ça peut être utile. And our aim is actually because due to the pandemic, many people are suffering from stress, anxiety, panic, so we're inside, not much movement, so it's really hard for millions of people. Donc en fait, en ce moment, dans ces moments un peu difficiles de pandémie, c'est vrai qu'on est tous beaucoup plus sujets à des émotions plus ou moins négatives, comme l'angoisse, comme l'anxiété, comme la colère ou la peur, puisqu'on est quand même enfermé la plupart du temps, on fait moins de mouvements physiques, on a moins de contact avec l'extérieur, et donc tout ça sont des terrains favorables au développement de ces émotions négatives. And at the same time, really people, in the front, the doctors, nurses, and many people working in the hospital, they are really facing every day, and many people behind police, and so many. So we really want to share how to make themselves calm and peaceful and relaxed. Et alors, ce qu'on veut partager, c'est vraiment comment réussir à se rendre soi-même calme, plutôt paisible, et comment se détendre et être plus relax. Et donc, ça s'adresse à nous tous, mais surtout aussi, on aimerait le faire pour permettre à tous ceux qui sont dans des situations plus exposées, que ce soit le personnel des hôpitaux, alors le corps médical, mais pas seulement, tous ceux qui s'occupent au fonctionnement de l'hôpital, tous les gens qui doivent continuer à travailler et à sortir de chez eux, qui donc sont beaucoup plus exposés à cette capacité, en fait, à devenir un peu plus angoissés. Donc voilà, ça va être des petites techniques qui vont permettre de s'apprivoiser, soit ses émotions, et de se calmer. Okay, so we'll make it very simple. We have a body, we have speech, and we have mind. Donc on va le faire de très simple. Donc pour les Tibétains, dans cette philosophie-là, on a un corps, on a une parole, speech, et on a un esprit. Not only in philosophy, in reality, we have body, speech, and mind. On comprend ce que je dis. Donc pas seulement de côté moyen philosophique. Dans la réalité, on a donc un corps, speech c'est plutôt la respiration, et l'esprit. And the speech is basically, we say speech, but actually it's the breath, which is itself is energy. Donc quand on dit speech, donc c'est ce que j'expliquais, c'est le dialogue, mais ça définit ici la respiration, l'énergie de respirer. So that means we need a healthy body, healthy breathing, and healthy mind. Donc ça veut dire que pour être bien dans la vie, on a besoin d'avoir un corps sain, avec une respiration saine et un esprit sain.
right? So now, so we'll talk about Qi later. Now you'll understand a little bit about Qi, but you see the breath that we are taking is a gross Qi, gross energy. Alors, donc on va parler un peu plus tard de ce que c'est le Qi, l'énergie en détail. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est les respirations qu'on prend, c'est ce qu'on appelle en fait les respirations grossières. Alors grossière, c'est pas dans le sens vulgaire, c'est en opposition à subtil, d'accord? And then we have subtle Qi, for example, from the brain to toe, there is, you see, energy flowing. That is more subtle. Et après, donc, on a ce qu'on appelle le subtle Qi, donc c'est l'énergie subtile, qui est en fait l'énergie qui va circuler en permanence entre notre cerveau, enfin de notre tête jusqu'à nos orteils. Il y a en permanence de l'énergie qui circule dans notre corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc l'énergie subtile. Okay. And the subtlemost Qi is hard to understand, so it's okay right now. So we'll talk about gross and subtle Qi. Donc comme c'est un peu compliqué à expliquer et à comprendre vraiment ce qu'est l'énergie subtile, on va commencer doucement pour vous expliquer tous ces concepts un par un. Okay, so now the path where the energy flows is called channel. Donc en fait, le chemin que l'énergie utilise pour se déplacer dans notre corps, c'est ce qu'on appelle des canaux. And when there are a lot of path, energy, channel, when they are intersection, okay, and that part, wherever there's a big intersection, is chakra. Et en fait, les endroits où il y a des intersections, les jonctions entre ces canaux d'énergie, c'est ce qu'on appelle en fait les chakras. This is very simple, right? So basically, in the Tibetan medicine, as well as in the Buddhist Tantras, we talk about 72,000 channels. Donc dans la médecine tibétaine, comme dans tout ce qui est le soin du corps bouddhiste, on va parler en fait de 72 000 canaux à l'intérieur de notre corps. But the main thing is 3 channels. Mais les plus importants, c'est en fait les 3 canaux qu'on va voir maintenant. It's the central channel. Donc c'est le canal central. And for male, the right is the right channel. Donc, we can say wait, right and left channel, let's say. Donc on a le canal central ici, et ensuite on a notre canal droit et le canal gauche. Maybe you can show the photo. Yeah, I don't have it right now. Okay, je le mettrai en lien et en commentaire, et de toute façon après je vous donnerai un lien pour suivre les cours où on mettra des illustrations pour tout ça. So it doesn't matter. So we have names, you see, Uma, Roma, Kyangma. Uma, center, Roma to the right, and Kyangma to the left. Donc ça c'est les noms tibétains des canaux, alors je peux essayer de les redire, mais Uma, to the right is Roma. À droite c'est Roma. And to the left is Kyangma. Et à gauche c'est Kyangma. Okay. So this is for women, it's opposite. Et alors pour les femmes, c'est l'opposé. On vous expliquera après pourquoi c'est important. Okay. Don't think it's confusing, it's easy. Donc même si ça a l'air un peu compliqué comme ça, vous allez voir, plus on va s'expliquer, plus ça va devenir très très simple, et c'est très simple. Okay. So now I'm talking in terms, it's easier to talk in terms of male because I'm male. And so you see, don't look at the video. To the right, because I see on the left, yeah, it's like mirror. So to the right, the central channel first from the crown to below navel, 4 fingers. That's the central channel. Alors, le canal central, en fait, il commence au niveau du crâne, donc du chakra coronien, et il descend dans le centre, le long de la colonne vertébrale, jusqu'à 4 doigts
la hauteur de 4 doigts, sous le nombril. Donc vous mettez vos 4 doigts sous votre nombril et vous arrivez à la fin de ce canal-là. So the Roma, which for male is the right, goes up to here, and then it goes straight down, and 2 more fingers, and then it comes up to it enters the central channel. Et alors le canal de gauche, en fait, donc il rentre du côté de la narine, sur les sinus, il part derrière, il redescend donc à gauche tout le long du corps, il descend plus bas que les 4, ça fait 4 plus 2 doigts, et hop, il remonte en forme de crochet pour rejoindre le canal central à 4 doigts. Mais je vous montrerai sur le schéma, ce sera beaucoup plus simple. So it's same to the left. It opens from the left nostril and goes down. Et donc en symétrie, c'est exactement la même forme qu'il y a sur le canal côté droit. Alors regardez, quand on dit droite-gauche, évidemment on a inversé sur les vidéos, mais bon, vous comprenez chez vous. So these 3 channels very important. Et alors ces 3 canaux-là sont vraiment les plus importants qu'on peut trouver dans notre corps. Because in these 3 channels, the energy or chi, move. Donc en fait, c'est les canaux qui permettent au ki, donc au chi, à l'énergie de se déplacer. Et c'est les 3 canaux principaux parce que c'est ceux qui transportent le plus d'énergie à l'intérieur de notre corps. For us common people, only from these 2 channels the energy flows. Alors pour nous, en fait, les gens communs, on va dire, il y a seulement l'énergie, elle passe seulement à travers les 2 canaux latéraux. And the great practitioners, they try to stop flowing of the energy in these 2 channels, but they actually put great effort to make that energy flow in the central channel. Et en fait, c'est l'objectif des grands praticiens de la méditation et du yantra yoga, c'est d'arriver à bloquer l'énergie sur les canaux latéraux, donc faire qu'elle ne circule plus par ces canaux-là, mais qu'elle ne circule que uniquement par le canal central. Donc ça, c'est des années de pratique. So maybe you have heard about the Tumu practice. Alors peut-être que vous avez entendu parler d'une pratique de yoga qui s'appelle la Tumu pratique. Me, no. Moi, non. On va voir ce qu'il peut nous dire. What is it, Chuck? Tumu is the inside heat. Alors, Tumu, ça désigne en tibétain, en fait, la chaleur à l'intérieur de nous, notre chaleur interne. Okay. We'll talk later about Tumu. Mais bon, on parlera plus en détail de Tumu, de notre chaleur interne un peu plus tard. Maybe just write on Google, YouTube, T-U-M-M-O, Tumu. Alors pour ceux qui veulent chercher un peu plus loin, vous pouvez aller voir sur YouTube, parce qu'ils l'entendent par Tunum, et ça s'écrit T-U-2-M-U-M, Tunum. Then you will understand a little bit, okay? You can understand a little bit. Ah bon, et du coup, vous pourrez comprendre un petit peu plus ce qu'il veut dire par Tunum en allant vous renseigner. Mais de toute façon, je vous mettrai à disposition plein de supports après. Je vous expliquerai. Okay, so now these 2 channels are also related with our emotions. Donc ces 2 canaux latérales sont aussi reliés avec nos émotions. Okay, so for men, right channel, through the right channel comes basically in generally the hatred energy flows in the right channel. Alors, de manière générale, dans le canal droit, chez les hommes, c'est le canal qui sert en fait de véhicule pour véhiculer les émotions qui sont liées à tout ce qui est la colère et la haine, de manière générale. Donc c'est ce qui leur permet de véhiculer. And for women is reverse. Yeah, opposite, yeah. Pour les femmes, c'est l'inverse. Donc c'est le canal gauche pour les femmes qui est relié à tout ce qui est émotion de la colère, de la haine. And to the left is the attachment. Et donc pour les hommes, le canal du côté gauche, il est relié à tout ce qui est attachement, angoisse, anxiété. Et donc du coup, c'est l'inverse pour les femmes, c'est le côté droit qui est relié à tout ce qui est attachement, angoisse, anxiété. So for women, you must change, yeah. Okay.
So in the central channel, basically the ignorance. Et dans le canal central, en fait, l'émotion qui est transportée, c'est l'ignorance. Okay, so it's complicated. So basically, because not knowing the reality, alors, qu'est-ce qu'on entend par ignorance? On va essayer de faire simple parce que c'est un concept qui peut être très complexe chez les Tibétains. Qu'est-ce qu'on entend par ignorance? C'est ce qui signifie ne pas connaître la réalité des choses. So not knowing the ultimate reality of all phenomena. Donc c'est ne pas connaître la réalité ultime de chacun des phénomènes ou des événements qui nous entourent. Mm-hmm. Two energy is being created. Donc il y a deux types d'énergie qui sont créés en fait. I usually say push and pull. Donc c'est deux énergies qu'on appelle, donc c'est tirer et pousser. Yeah. So push is the hatred, donc, aversion, animosity, all this that you don't like, so you push. Donc l'énergie qui est reliée avec le fait de pousser, c'est tout ce qui va être relié avec la colère, la haine, tout ce qu'on veut pas, qu'on rejette en fait, on va le pousser. Right. So you see, and then the pull is the attachment, desire, all these you become closer to the object. Et donc l'idée de tirer vers nous, donc pull, c'est tout ce qui est attachement, désir, envie, l'idée de ce qu'on veut ramener à soi, ce qu'on veut obtenir. Okay, so today, very simple. So for male, you can test that, yeah? If you get, for example, angry, then you close your right nostril. Alors là, on va passer à le petit exercice très simple, le quick fix pour vous apprendre à mieux gérer vos émotions. Donc, on va le faire pour les hommes et pour les femmes, c'est à l'inverse, ok? Donc, si jamais vous êtes victime d'une grosse attaque de panique, si vous avez cette émotion-là pas de panique, de colère ou de haine qui monte en vous, si vous êtes un homme, vous vous bloquez la narine droite. Mais si vous êtes une femme comme moi, vous allez vous bloquer la narine gauche. Okay, you check this, yeah? Because when you get angry, the energy is fast. The breathing, you see, the fast, it's loud, and a lot of noise. Donc, quand on est, et ça c'est quelque chose qu'on peut checker chacun à son propre niveau, quand on est en colère, en fait, notre respiration, elle va devenir plus courte, plus forte, plus sonore et plus intense. So that's why when you get angry, you see, angry, hatred, grudge, all this is related with the right channel. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on a toutes ces émotions qui sont la colère, la haine, la tension, tout ça, c'est relié en fait avec le canal droit et on a la respiration qui va s'intensifier de ce côté-là. So, when you get angry, you check like this. Et donc, un tout petit exercice que vous pouvez faire très fréquemment, c'est si jamais vous êtes en colère, vous mettez votre doigt sous vos narines et vous respirez et vous allez voir de quel côté, quelle est la narine qui souffle le plus d'air. And this, when I write, I'm talking in terms of male. So women, you can check the left, yeah. So you see, it flows from the right channel. Et donc, si vous faites l'exercice la prochaine fois que vous avez une montée de sang, si vous êtes un homme, vous verrez qu'en fait, c'est le canal droit, donc votre narine droite qui va souffler plus d'air. Et si jamais vous êtes une femme, quand tout est inversé, ce sera le canal gauche qui va souffler plus d'air. And it's when somebody is angry, it's not calm, They breathe like, ready to, Là, il nous a fait la démonstration de ce à quoi ça ressemble quand on respire et qu'on est en colère. Et c'est vrai qu'on a une respiration bien plus intensive. And so that's why it's masculine energy. Donc c'est pour ça qu'en fait tout ce qui est relié à la colère, etc., qui est le canal droit et qui est relié à ce qu'on appelle l'énergie masculine du soleil. Yeah. So masculine energy has 3 characteristics. Donc l'énergie masculine, elle a 3 caractéristiques. Short, rough, and a lot of noise. Donc ces 3 caractéristiques, c'est le fait d'être courte, le fait d'être puissante et le fait de faire beaucoup de bruit. You can hear the noise like that. Okay? Did you see that?
Non. You can hear the noise. Donc on peut donc entendre le bruit de notre propre respiration. Okay, so usually you see it flows in the right channel, comes through the right channel. Donc cette énergie de la colère ou de la haine, généralement elle arrive par le canal droit pour les hommes et le canal gauche pour les femmes. So you have to block this. Donc l'exercice, c'est si jamais vous sentez cette émotion monter, vous bloquez pour les hommes la narine droite, pour les femmes la narine gauche. Yeah? Because when you get angry, you cannot keep your hand here. What? When you get angry, you cannot keep your finger here like this to the right. So what do? You take out a cotton or paper and then put it like this. Ok, donc il explique que quand on est en pleine montée de colère, généralement, on ne va pas rester un moment avec notre doigt sur notre narine. Donc là, on a autre chose à faire, ou voilà, on ne va pas y penser. Donc pour être sûr de ne pas se relaisser aller à cette émotion, il faut prendre un petit bout de mouchoir. Alors, on n'est pas obligé de le laisser dépasser comme lui. Hein. On fait une petite boule et on la met dans la narine. Comme ça, elle est bloquée. Vous pouvez continuer à vivre et au moins, vous n'êtes plus en colère. Vous allez voir, ça fonctionne. Okay. So now when you have strong attachment, desire, all this, for men, close the left channel. Et alors, à l'inverse, si vous voulez contrôler et maîtriser des émotions qui sont liées à tout ce qui est attachement, envie, désir, jalousie, vous avez des pulsions comme ça qui montent, vous allez bloquer l'autre narine. Donc, pour les hommes, on va bloquer la narine gauche, et pour les femmes, on va bloquer la narine droite. I mean the draw, this is the draw, right? Draw of the left channel. Donc ça, en fait, c'est les narines, hein, c'est les portes des channels. Donc on va bloquer, en fait, on va fermer la porte du channel gauche si vous êtes un homme et que du coup vous avez des attaques d'anxiété, d'attachement, de jalousie, de désir, etc. But for the ignorance, we cannot do that right now. Et donc pour le canal central, celui qui sert à gérer l'émotion de l'ignorant, donc de ne pas connaître la réalité des choses qui nous entourent, il n'y a pas encore de quick fix comme ça, on verra ça un peu plus tard, c'est un peu plus complexe. That you have to study and practice a lot of things, you know. Donc First study and then you have to practice, especially to move, then you can actually open the central channel. Donc pour réussir déjà à ouvrir ce canal central qui nous permet en fait de contrôler cette énergie de l'ignorance, il faut beaucoup d'enseignement, il faut aussi beaucoup de pratique pour s'entraîner pour réussir à le faire. En fait, il faut déjà réussir à ouvrir ce canal-là que la plupart d'entre nous, il n'est pas ouvert. So, did you get the photo so that they can see? I will send later the photo. Je mettrai après en commentaire et puis je ferai un post avec la photo des channels. Can you just explain, Chuck, like the way the energy is the vehicle for the emotion to go through and flow through your body, and that's why blocking the channel is making the emotion disappear? Okay, I'll just show right now. Donc il nous montre en fait là c'est les 3 channels, mais je vous enverrai mais dont il parlait en fait. Donc on voit bien le central qui est en bleu clair et puis le rouge et le blanc qui sont les 2 channels latéraux qui descendent dans notre corps. Yeah. So something like this. Okay, now all our thought or emotion, whether it's positive or negative, they are basically consciousness or mental factors. Mental factors. Factor. Ok. Donc toutes nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, en fait, ce sont des prises de conscience ou des facteurs mentaux, enfin mentaux au pluriel. Yeah. So for example, stress, we have physical stress, but it's the emotional stress, panic, anxiety. They are all, mental factors. Donc en fait, tout ce qui est stress, panique, angoisse, etc., en fait, ce sont des facteurs mentaux, donc des créations de notre esprit, de notre conscience, ces émotions-là. Right. But they cannot move, in other words, they cannot move. Mais ces émotions-là, en fait, elles ne peuvent pas bouger par elles-mêmes à l'intérieur de notre corps, elles sont immobiles. So in the text, it's like they have to be carried
by something. Donc, pour réussir à évoluer, à bouger dans notre corps, en fait, elles ont besoin d'être transportées par quelque chose. Yeah, and that is the energy. Et en fait, qu'est-ce que c'est qui transporte ces émotions pour leur permettre donc de s'exprimer à travers notre corps? Ça, c'est l'énergie. Through the channel. L'énergie qui, du coup, se déplace à travers les 3 canaux dont on a parlé. Okay. So in the past, we give example like blind horse. That's the energy. And the, okay, Donc, blind horse. On va pour faire la métaphore, pour permettre de mieux comprendre en fait ce concept de l'énergie qui transporte les émotions. L'émotion, c'est comme un cheval aveugle. And the mental consciousness is the rider. So consciousness is the rider. Et donc notre conscience, c'est le cavalier qui va monter ce cheval aveugle. So these mental factors, consciousness or mental, whatever you call it, they cannot move without the horse. Ok, alors je vais une erreur dans la traduction, c'est l'inverse. Les émotions, c'est le cavalier, pardon, et l'énergie, c'est le cheval aveugle. Donc l'émotion, le cavalier, en fait, il peut pas bouger, il peut pas se déplacer sans son cheval. I forgot that the rider has no legs. Ah oui. Alors, on complique la chose. Donc c'est un cheval aveugle avec comment on appelle ça, celui qui monte le cheval, un cavalier qui n'a pas de jambes. Donc le cavalier sans jambes ne peut pas se déplacer sans le cheval aveugle. Donc l'émotion ne peut pas se déplacer sans l'énergie. Okay, so like that, you see. So when you, because our emotions we cannot control easily. Et en fait, comme c'est vraiment pas facile de contrôler nos émotions. Because we don't see it. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est invisible, on peut pas les voir. Cannot touch it. On peut pas les toucher. Because it's subtle. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est au niveau subtil de notre corps, les émotions. Yeah. Means no substantial. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de substance, de matière. It's not physical. Ce n'est pas quelque chose de physique. Yeah, but we can feel the breath. Mais on peut les sentir, et notamment à travers notre respiration. And we can control the breath. Et comme on peut contrôler notre respiration, vous pouvez en déduire. Yeah. And now we know channels, we can close the drawers of the channel. Et maintenant qu'on a vu quel channel correspond à quoi et où se situaient les portes des channels, donc nos narines, on peut fermer la porte au canal, donc à l'énergie qui correspond aux émotions qu'on veut contrôler. So now you can listen again to the previous, and then now you'll understand how to control this through push and pull. Donc, maintenant, et donc soit vous réécoutez la vidéo ou on va reprendre après, mais on comprend beaucoup mieux en fait pourquoi est-ce que cette technique du push and du pull, tirer et pousser nous permet de contrôler nos émotions et pourquoi ces exercices bloquant les portes d'entrée des différents canaux énergétiques dans notre corps nous permettent de mieux gérer nos états d'âme. Okay, what else? I think for today it's quite good. It's quite a lot of information. Yeah. I'm just going to summary a little bit for the channel. Yeah. Donc je pense que pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal d'informations au niveau d'une première initiation. On vous engage, en fait, vous encourage en tout cas, parce qu'on n'engage à rien d'ailleurs, on vous encourage simplement si vous le souhaitez à pratiquer ça. Donc quand vous sentez une certaine émotion monter en vous assez forte, mettez votre doigt pour voir quelle est la narine qui va souffler le plus d'air, essayez d'analyser votre respiration. Et puis alors surtout, donc le quick fix, pour contrôler une émotion, donc là je vais reprendre le canal, il faut bloquer la porte du canal qui correspond. Donc chez les hommes, le canal droit correspond à tout ce qui est colère, haine, tension. Et le canal gauche correspond à tout ce qui est attachement, envie, jalousie, anxiété. Et chez les femmes, c'est l'inverse. Donc le canal gauche correspond à tout ce qui est haine, colère, tension, et le canal droite correspond à tout ce qui est anxiété, jalousie, attachement, angoisse, etc. Donc selon maintenant ce que vous souhaitez contrôler, voilà, vous savez comment est-ce qu'il faut bloquer la porte d'entrée de quel channel. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'énergie qui flotte dans votre corps et qui permet de véhiculer vos émotions. Do you want them ask questions now and answer on you mean Saturday?
We'll see. What do you want to do? Alors maintenant, du coup, Yeah. ça marche, j'ai accès à vos commentaires. Donc si vous avez des questions, you have to turn off the sound. Chocolat. Yeah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire maintenant et du coup, on peut répondre. Sinon, vous les mettrez en commentaire après et puis on répondra au prochain prochain échange. Je voyais qu'on me disait, alors oui, on fait le mouchoir, c'est quand même une bonne technique, on est d'accord. Bon, on n'a pas forcément. Et puis alors l'avantage, c'est que si vous êtes en train de vous prendre la tête avec quelqu'un et que vous avez un mouchoir dans le nez, forcément, ça risque de faire rire la personne et donc ça va dédramatiser la situation assez rapidement. Pour Julia qui disait dans la narine droite, non, je sais plus la gauche. Bon, du coup, j'ai récapitulé, d'accord, selon si vous êtes une fille ou un garçon. Et puis ben voilà. I think there's no more questions, Shopla, so far. Okay, so it's just 40 minutes. Yeah, we do the dedication. Next Saturday, we're going to learn now. Now we know a little bit about, energy channel, and emotions. And then in our body, we have many bad energy. So we learn how to clean it, right? Alors maintenant que c'est... ouais. Donc on va se retrouver déjà donc samedi prochain à 19h, même heure. On me demande si les vidéos sont en replay. Alors oui, ça va rester sur la page et ça va surtout rester sur la page de La Goutte, la Goutte Créative. À partir de samedi, je ferai des lives depuis la page de La Goutte Créative et pas depuis mon compte. Mais on laisse en direct. Et puis sur le lien aussi qui a été mis, vous pourrez retrouver toutes les vidéos en replay par thématique. Donc, puisqu'on a là parlé des émotions, des portes d'entrée et des canaux, à la séance d'après samedi, on va apprendre comment purifier ces canaux-là. Parce qu'au cours de nos journées et au cours de nos nuits, en fait, on accumule de l'énergie négative, de l'énergie stagnante avec les interactions qu'on a. Et donc, dans ces canaux-là, on accumule de la mauvaise énergie, on va apprendre comment les purifier, les nettoyer grâce à la respiration, pour justement pouvoir commencer des bonnes journées avec un esprit sain, dans un corps sain, avec une respiration saine. Yeah, I have a question. Yes. West. In English or in French? In French, that maybe we can study the different subtle emotion like hatred or jealousy, and maybe trying to know when is a hiding of sadness. Okay, I think that's a big question. We'll think and we answer next time because there's lots to say about that. No? Donc du coup, Julia, we will talk about other emotions in the coming sessions. Et donc voilà, à partir des sessions qui viennent, en fait, on ira un peu plus en détail dans les différentes émotions qu'on peut ressentir. Là, c'était vraiment grosso modo pour vous permettre de comprendre et de dès maintenant réussir à tester vous-même ce qui se passe. In the Buddhist, especially in the Buddhist psychology, we talk about 84,000 different emotions. 84,000. Ok. Donc dans la médecine tibétaine et dans la philosophie bouddhiste, on parle de 84 000 différentes émotions. 84 000 émotions. What? Afflictive. Ah, afflictive emotion. 84,000 afflictive emotions. 84,000. Alors, il dit qu'en fait, c'est 84 000 émotions. Alors, afflictive, c'est celle qui nous affecte. Donc, ça a plutôt un côté négatif. Donc, ça, c'est 84 000 émotions qu'on peut ressentir et qui peuvent nous affecter. 21,000 each. Alors, 21 000 sur chaque canot. Donc, 21 000 à gauche, 21 000 au centre et 21 000 à droite. And all together 21. Et encore 21 qui correspondent qui sont communes aux trois canaux. Donc on va pas faire les 84 000 émotions ensemble au cours de nos différents échanges, mais on va essayer de traiter les principales et les plus ressenties ensemble. Ok. Okay, so can we do the dedication? Oh, okay. And also we will learn how to keep ourselves calm, relaxed through meditation techniques in the coming sessions. Donc dans les sessions qui arrivent, en fait, et c'est ça qui est important, on va non seulement apprendre en fait des techniques de respiration,
mais on va aussi apprendre des techniques de méditation. Et on fera des méditations guidées ensemble pour vous apprendre en fait à rester calme et aussi pour apprendre à être calme pour rentrer dans une bonne méditation. Et que la méditation du coup soit efficace. So, in the beginning, this session is dedicated, especially for, now you can say in French. Donc, en fait, quand on fait des séances d'enseignement au Tibet, ou enfin, de manière générale, à la fin, il y a toujours une partie, ce qu'on appelle la dédication, enfin le fait de dédier. Donc, on va tout simplement dédier cette séance, toute l'énergie positive qu'on a créée ensemble, tout le mérite qu'on a accumulé en regardant cette vidéo, en la faisant et en partageant, en échangeant, on va le dédier à une cause. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait ensemble et on suit en fait ce que le maître dit. Donc là, Choc va nous faire la dédication. That's our goal. Et en fait, ça, c'est notre objectif. En fait, au début de la séance, on met une intention, donc qui est notre objectif pour la séance, et à la fin, on met une dédication qui répond à l'objectif de départ. Okay, so whatever merit that we have accumulated during this 40-minute session, donc, quel que soit le mérite qu'on a tous accumulé pendant cette session de 40 minutes, we dedicate this for the sake of all sentient beings. On le dédie pour la santé de tous les êtres humains. May all sentient beings have happiness and causes of happiness. Puissent tous les êtres humains connaître le bonheur et les causes du bonheur. May all sentient beings be free from suffering and causes of suffering. Puissent tous les êtres humains être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. And may this pandemic on this earth be passed away soon. Et puisse la pandémie qui frappe notre terre en ce moment s'en aller très vite. Thank you. Merci. And please share to many people as you can. Alors, merci beaucoup et voilà, n'hésitez pas à partager à tous ceux à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien. Merci. Okay, bye bye. See you next session. On se retrouve donc samedi à 19h pour ceux qui veulent suivre la session d'après et sur le lien du site internet où je vais mettre les supports et donc les vidéos au fur et à mesure. Merci à tous d'avoir suivi et de vous faire du bien et d'avoir pris ce temps-là pour vous. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao.